Léoumidouo, village situé à 115 km de Bouna, a vécu des moments chauds. Les jeunes Ivoiriens diplômés des grandes écoles françaises veulent prendre une part active dans le développement du pays. La région du Boun-Kani, après les récents conflits intercommunautaires, le corps préfectoral sensibilise les populations à la préservation de la cohésion sociale. Grand Bassam, dans le sud de Komoué, les plages à nouveau fréquentées après la peur des attaques terroristes du 13 mars dernier. Enfin, timide réouverture de l'aéroport de Bruxelles en Belgique après les attentats, 3 vols prévus aujourd'hui. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Les autorités préfectorales au secours de la région du Boun-Kani, elles essaient en effet de ramener le calme et la paix dans le nord-est du pays après les récents affrontements intercommunautaires. Le corps préfectoral de la région du Boun-Kani a donc sensibilisé les populations au renforcement de la cohésion sociale. Les précisions de Mamadou Kouassi. Léoumidouo, village situé à 115 km de Bouna, a vécu des moments chauds les vendredis 25 et samedi 26 mars dernier. Des événements qui ont occasionné 3 morts et plusieurs blessés, dont 2 gendarmes grièvement atteints. À cela s'ajoutent de nombreux dégâts matériels et le déplacement de plusieurs populations, dont le chef de village résident et le corps médical. Aujourd'hui, le sous-préfet central de Bouna va à la rencontre des populations de ce village lobby en compagnie du chef de village. Le sous-préfet allait apporter un message de cohésion et de paix. Richard Zemin est venu demander le désarmement et le retour des déplacés. On est venu leur demander pardon, de désarmer le cœur et désarmer aussi les mains pour que nous puissions vivre en bonne intelligence comme on l'a toujours été, comme on a toujours vécu. Donc vraiment je demande pardon à mes parents lobby, je leur dis que cette crise-là ne doit pas faire en sorte que le village se divise. Quand on est chef, on a un dépotoir, une poubelle. Je demande à tout le monde, tous ceux qui sont en brousse, à commencer par le chef résident, mon grand frère, ma maman, mes grands sœurs, mes parents, tous ceux qui sont en brousse aujourd'hui, parce que j'ai demandé à héberger des personnes étrangères de regagner le village. Je demande aussi aux dozos, même qu'ils soient mauvais, mais ils font partie de ma population. Ils n'ont qu'à déployer les armes et regagner le village. On va continuer de vivre ensemble. Pour les populations visitées, la hache de guerre est enterrée. Il faut selon eux penser au développement de Léoumidouo. Je souhaiterais que les gens reviennent au village. Il faut dire quand ça a commencé, tout le monde sont quittés dans le village pour aller en brousse. Moi, j'ai fait 4 jours en brousse. Mais ça avant que soit ici arrivé. Mais ce que ce préfet a dit, je voudrais que la population revienne au village pour que la paix soit. Nous puissions rester ensemble comme d'habitude. Après Léoumidouo, le sous-préfet de Bouna et sa délégation ont échangé avec les populations de Saliédouo. Ici, on enregistre un mort lors des événements. Le message n'a pas varié. Invitation au désarmement, au pardon et au retour des déplacés. Le pardon est une réalité ici à Saliédouo, car les populations Peul déplacées ont regagné leur domicile et vivent en parfaite collaboration avec les autres populations de ce village.
Un peu plus au sud, plus de 20 jours après les attaques terroristes perpétrées à Grand Bassam, les plages sont à nouveau fréquentées partout. Les hôtels, restaurants et autres maquis sont grandement ouverts aux clients. Le constat de Ami Sissoko. Ce dimanche 13h30, ambiance chaleureuse à la plage de Grand Bassam au quartier France, 3 semaines après les événements malheureux. Ici, en faisant attention à la marée haute, cet autre groupe de jeunes se baigne. Tous se divertissent sous la surveillance des forces de l'ordre et de la police maritime. Ils n'ont pas voulu se laisser gagner par le spectre des terroristes. Malgré ce qui s'est passé, nous on vient toujours pour rassurer les gens que ça va, la situation est calme. Ils viennent de Yopougon, ils sont venus avec un convoi pour venir s'amuser un peu. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes et tout le monde s'amuse, ça se passe très bien. On est venu en convoi à Zadje, c'est la meilleure plage. On n'a pas peur de quelque chose. Donc même dimanche prochain, on est là. La plage de Grand Bassam accueille de plus en plus de monde les fins de semaine. Un soulagement pour les restaurateurs. Aujourd'hui, on peut dire que les jeunes frères sont venus très de Koumassi quand même pour venir soutenir. C'est mieux que zéro qu'on peut le dire. Tout ce qu'on a préparé, c'est fini. En tout cas, ça va. Je vois que ça commence à aller. Ça commence à aller. Pas que les gens vont avoir peur, quoi. L'attaque terroriste du 13 mars dernier n'a entaché en rien la joie de vivre des Ivoiriens, comme on a pu le constater encore ce dimanche. Sécurité renforcée pour la réouverture aujourd'hui de l'aéroport international de Bruxelles en Belgique. 3 vols prévus. Un premier avion s'est déjà envolé pour le Portugal. Cette réouverture de l'aéroport de Zaventem intervient une dizaine de jours après les attentats meurtriers qui ont frappé la capitale belge. 12 jours après sa fermeture pour cause d'attentats terroristes, l'aéroport international de Bruxelles rouvre ce dimanche ses portes. On espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes, il n'y aura pas trop d'attentes aussi. Je pense que c'est l'aéroport le plus sécur du monde, non? Pour l'instant. D'un côté, c'est un bon signe, de l'autre côté, je ne sais pas comment on peut réagir au sentiment qu'on va avoir en pensant que autant de personnes sont mortes là. Une ouverture partielle sous haute surveillance, seulement quelques passagers. La peur résiste aux assurances données par les autorités. Effectivement, c'est que, bon, comme tout le monde, on a un peu de peur, mais bon. Il faut quand même surmonter sa peur aussi. Seulement 3 vols symboliques de la compagnie belge, Bruxelles Airlines, partiront à destination de la Grèce, du Portugal et de l'Italie pour ce premier jour. J'ai reçu un email, 2 emails. En fait, ils ont changé l'heure de départ. Et aussi un appel de la part de Bruxelles Airlines, et en confirmant que je démarre bien de Zaventem. Les travaux de rénovation du hall de départ de l'aéroport sont encore en cours. Il a été le théâtre d'un double attentat suicide le 22 mars, suivi d'une explosion dans le métro bruxellois, faisant 32 morts et 340 blessés. Un commentaire de Sylvie Touré et Salimatou Dia. Un tout autre sujet à présent. Un colloque des Ivoiriens diplômés des grandes écoles françaises s'est ouvert récemment à l'École nationale d'administration dans la commune de Cocody. Les réflexions ont porté sur le rôle de ces diplômés dans le développement du pays. Les explications de Herman Nyamien. Les jeunes Ivoiriens diplômés des grandes écoles françaises veulent prendre une part active dans le développement du pays. Pour y arriver, ils souhaitent un cadre d'échange avec les autorités afin de leur expliquer ce qu'ils peuvent apporter au pays. D'où la tenue de ce colloque qui a pour thème la valorisation des compétences nationales dans le processus de développement d'un État. Notre contribution justement au développement de notre pays et plus généralement de l'Afrique, c'est de plancher sur des thèmes qui intéressent l'action publique. Et donc notre contribution pour l'émergence, c'est de réfléchir sur ce facteur-là, ressources humaines, parce que quand la ressource humaine est bien utilisée, elle peut servir les objectifs de développement. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, représentant le premier vice-président du Conseil économique et social Tchémou Koyadé, parrain de la cérémonie, dit être en phase avec l'association ivoirienne des anciens élèves de l'ENA de France. Selon elle, l'État a besoin de toutes ses compétences pour son développement. On ne peut pas aller au développement si on n'a pas des compétences suffisamment formées. Et comme le Premier ministre m'a le dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Une cinquantaine de personnes issues d'une trentaine de pays ont pris part à ce colloque. Il s'agit principalement des représentants d'associations nationales d'anciens élèves de l'ENA de France.
Bouaké, dans la région de Béké, plus de 1000 villages bénéficient de l'opération délimitation des terres et délivrance du certificat de foncier rural. Ce programme va coûter plus de 7 milliards de francs CFA, pris en compte par le contrat de désendettement et de développement. Les explications de Charles Tatou de RTI Bouaké. La loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural semble être méconnue par les acteurs de sa mise en œuvre et les populations. Une entrave à la valorisation de l'agriculture et à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Un projet initié avec le financement de la France à travers le contrat de désendettement C2D vient renforcer les actions sur le terrain, traduisant ainsi l'engagement du gouvernement à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, notamment la réduction de la moitié de la pauvreté. Le PAFACI, projet d'appui à la relance des activités des filières agricoles, s'articule autour de 3 composantes, dont l'appui à la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Il s'agit de la délimitation des territoires de village et de la délivrance des certificats fonciers rural. Il s'agira de délimiter 1210 territoires de village et de délivrer des certificats fonciers sur des parcelles d'une superficie cumulée de 70 000 hectares. Nous avons constaté un problème de semences. Donc l'un des objectifs du projet, c'est de mettre en place un dispositif de production et de multiplication des semences. Acteurs, partenaires techniques et financiers se sont retrouvés à Bouaké. Objectif, lancer les activités de démarrage officielles du dit projet. L'Agence française de développement, à travers le CD2, s'est engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire à apporter un appui financier à hauteur de 7,5 milliards de francs CFA à la mise en œuvre de la loi relative au domaine foncier rural. L'opération de sécurisation du foncier rural va se dérouler dans 15 départements du pays. Dans la commune d'Abobo, la toute première édition hier du Festi Dance Ivoire. Selon les organisateurs, c'est un échange culturel entre l'Afrique, les États-Unis, la Suède et l'Haïti en Côte d'Ivoire. Une dizaine de groupes de danse se sont affrontés. Dans les loges du centre culturel d'Abobo, les différents groupes artistiques s'apprêtent à donner du spectacle en cette première édition du Festi Dance Ivoire. Et quand le top départ est donné, ce sont ces écoliers passionnés d'art et de culture qui sont les premiers à monter sur scène. Ils sont ensuite rejoints par le Zaouri du pays Bourreau. Ce jeune percussionniste met le feu sur scène à travers sa démonstration. J'ai visité le Burkina, le Mali, le Togo, grâce à le tam-tam. Le tam-tam, ça ne m'empêche pas d'aller à l'école. Très jeunes et passionnés d'art, ces chorégraphes ont du talent à revendre. Démonstration avec la danse du poro qui a impressionné le public lors de sa rentrée sur scène. Les différentes prestations sont de taille. En tout cas, j'ai apprécié les enfants qui ont encore la danse africaine dans le corps. Ça pérennise notre culture. Le Festi Dance Ivoire, c'est aussi le partage de culture. C'est pourquoi des Haïtiennes, des Américaines et des Antillaises ont effectué le déplacement pour montrer leur savoir-faire. Haïti, c'est dans les Antilles, mais c'est très proche du cœur. C'est très proche de l'Afrique en termes de culture, en termes de tradition. Donc là, moi, j'ai un projet que j'appelle Afrique Haïti. Et à travers ce projet, je viens faire connaissance avec l'Afrique. Je viens faire connaissance avec la Côte d'Ivoire et c'est une opportunité pour moi non seulement de découvrir la culture ici, mais de partager aussi un peu de ce que moi je connais d'Haïti. Le Festi Dance Ivoire, qui a sa première édition, vise à promouvoir la culture ivoirienne et à encourager les jeunes danseurs afin de les faire connaître à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Un reportage de Éric Goré. Au Nigeria, une avancée dans la lutte contre le terrorisme.
Khalid al-Barnaoui, le chef du groupe islamiste nigérian Ansarou, dissident de Boko Haram, a été arrêté le 1er avril dernier dans le centre du pays. Jacob Zuma, dans le collimateur du Parlement sud-africain. Les députés vont en effet examiner le 5 avril prochain la procédure de destitution déposée par l'opposition contre le président sud-africain. Jacob Zuma a été reconnu coupable d'avoir violé la Constitution et d'appauvrir les Sud-Africains. Enfin, le Pakistan fait face à des intempéries. Au moins 36 personnes ont été tuées et 27 blessées lors de fortes pluies hier dans le nord-ouest du pays. Une quarantaine de maisons ont également été détruites par des glissements de terrain. Voilà, merci de votre fidélité à RTI2 et puis très bon début de semaine à tous.